Le 27 août 2025, la Terre a reçu la visite rapprochée d'un voyageur cosmique, l'astéroïde 2025 PM2. Il est passé à environ 2 300 000 miles de notre planète, soit 10 fois la distance de la Lune. À l'échelle humaine, cela paraît énorme, mais à l'échelle de l'univers, c'est très proche. Sa vitesse dépassait 66 000 km/h, bien plus rapide que n'importe quelle fusée construite par l'homme. Ce passage n'a présenté aucun danger. L'orbite de l'astéroïde était parfaitement connue et toutes les données confirmaient qu'il ne pouvait pas heurter la Terre. Mais même sans menace immédiate, un tel événement rappelle à quel point nous vivons dans un univers en mouvement, traversé en permanence par des roches de tailles variées. Salut à toi. Si tu veux suivre les prochains grands rendez-vous célestes, pense à t'abonner, c'est gratuit et ça t'assure de ne rien manquer. Que sait-on de 2025 PM2 ? Sa taille est estimée entre 60 et 120 mètres de diamètre, l'équivalent d'un petit gratte-ciel. S'il venait à frapper la Terre, il ne provoquerait pas une extinction mondiale, mais il pourrait dévaster une région entière. L'énergie dégagée serait comparable à plusieurs bombes nucléaires. Pour comprendre l'ampleur, il suffit de se rappeler l'événement de Tcheliabinsk en Russie, en 2013. Un objet de 20 mètres seulement avait explosé dans l'atmosphère, libérant l'équivalent de 500 kilotonnes de TNT. Plus d'1 millier de personnes avaient été blessées par les vitres soufflées. PM2, 5 fois plus grand, aurait causé un désastre incomparablement plus violent. Sa distance de passage, 10 fois celle de la Lune, semble confortable. Pourtant, pour les astronomes, cela reste un passage rapproché. Les chercheurs classent ce type de corps comme des NEO, Near Earth Objects. Tout objet passant à moins d'1,3 unités astronomiques de nous entre dans cette catégorie. PM2 fait aussi partie des PHA, potentiellement dangereux, car il est suffisamment grand et son orbite croise celle de la Terre. Les réseaux de télescopes surveillent chaque nuit le ciel. La NASA, avec son centre CNEOS et l'ESA en Europe, suivent des milliers d'objets et calculent leurs orbites pour les décennies à venir. De nombreux astronomes amateurs participent aussi à la détection, preuve que la vigilance est collective. Pourquoi tant d'efforts ? Parce que l'histoire terrestre prouve que les impacts existent. Le plus célèbre est celui qui, il y a 66 millions d'années, a causé la disparition des dinosaures. Plus récemment, des corps plus petits, comme celui de Tcheliabinsk, ont rappelé que même de modestes astéroïdes peuvent causer de lourds dégâts. Et il arrive que certains passent sans être détectés à temps. En 2019, l'astéroïde 2019 OK, large de 100 mètres, est passé à seulement 70 000 km, soit moins d'un cinquième de la distance Terre-Lune. Il n'avait été repéré que quelques jours avant. Cela prouve qu'il reste beaucoup à faire pour perfectionner notre surveillance. C'est pourquoi de nouveaux projets voient le jour. En 2022, la mission DART a démontré pour la première fois qu'il était possible de dévier légèrement la trajectoire d'un astéroïde. L'impact sur Dimorphos a marqué une étape historique. L'ESA prépare maintenant la mission Hera pour analyser de près ce site et mesurer l'efficacité de cette stratégie. Mais au-delà du danger, ces corps célestes sont aussi des reliques du passé. Ils se sont formés il y a plus de 4 milliards d'années en même temps que le système solaire. Certains contiennent de l'eau, des métaux rares ou même des molécules organiques. En les étudiant, les chercheurs espèrent mieux comprendre l'origine de notre planète et de la vie. Le passage de PM2 à 10 distances lunaires est donc un rappel précieux. L'espace autour de nous n'est pas vide. La Terre est plongée dans un balai permanent de roches célestes. La plupart se consument en entrant dans l'atmosphère, mais certains justifient une attention constante. Et toi, crois-tu qu'un jour l'humanité devra détourner un astéroïde réellement menaçant ? Donne ton avis dans les commentaires. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait et rejoins-moi pour continuer à explorer les mystères du ciel. À bientôt, merci.